Bon, on a tous reçu le vrai du faux du rapport Spinetta, fait par la boîte. Vrai du faux qui s'apparente plus à un faux du faux. On va vous expliquer un peu pourquoi. Réponse de la boîte, faux. Donc on s'est basé sur le rapport, on a été voir, et dans sa recommandation numéro 37, on cite, c'est pas nous qui avons inventé, c'est le rapport Spinetta, recommandation 37. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, la SNCF doit réduire son écart de compétitivité avec le marché. Pour cela, elle dispose, dans le cadre de mécanismes internes de concertation, la faculté de faire évoluer les dispositions statutaires. Donc c'est clair, les dispositions statutaires, c'est-à-dire nos statuts, seront amenés à évoluer, c'est la recommandation numéro 37. Par ailleurs, indépendamment de ce qui est possible de faire au niveau statutaire, un des points fondamentaux qu'il y a dans le statut, c'est la caisse de prévoyance, voilà, tant en termes de retraite qu'en termes de maladie. Il est déjà prévu à partir de l'année prochaine une réforme de la caisse de prévoyance, c'est-à-dire une fusion de la caisse de prévoyance dans la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un des piliers fondamentaux du statut, qui est les retraites et qui est les maladies, on sait déjà que l'année prochaine, elles vont disparaître. Donc effectivement, on pourra garder un statut pour ceux qui sont déjà là, mais on sait déjà que ce statut sera amené à évoluer, et notamment sur des positions très importantes, qui est aussi bien la retraite que la maladie. La réponse de la boîte, faux. Pourtant, on lit toujours dans le rapport Spinetta, en page 67, le groupe public ferroviaire doit avant tout renforcer sa compétitivité. Ça, c'est vrai que ça revient souvent dans le rapport. En agissant sur son organisation et ses processus pour préparer l'ouverture à la concurrence et réduire le besoin de contributions publiques. Cet effort est la condition préalable aux contributions demandées aux autres parties prenantes. Mais en dehors du rapport, il y a également les interventions qu'ont fait Macron himself dans le MAG, le journal MAG de juillet 2017, que tout le monde a lu évidemment, où un collègue cheminot posait une question déjà à l'époque, comme quoi il avait du flair. Vous avez évoqué, donc ça je cite le collègue, vous avez évoqué durant votre campagne la dette du ferroviaire et sa reprise possible par l'État. Que répond Macron à cette question? C'est un peu le grand deal avec la SNCF. Parlez-nous franchement. Si on reprend la dette, quel nouveau pacte social SNCF est-elle prête à avoir? Donc effectivement, on voit bien que le deal est proposé, notamment on reprend la dette, mais en échange, vous revenez sur le statut, mais il va encore plus loin dans le rapport Spinetta. Il ne s'arrête pas au statut. Il met dans sa recommandation numéro 14, interdire pour l'avenir la reconstruction d'une dette non soutenable et transformer la société SNCF Réseau en société nationale de capitaux mixtes, c'est-à-dire transformer SNCF Réseau en société anonyme. C'est-à-dire qu'à la fois, il faudra remettre en cause le statut, mais en plus, le deal, à l'intérieur, il y a le passage de SNCF Réseau en société anonyme. Réponse de la boîte, faux. Pourtant, dans le rapport Spinetta, en page 54, il est marqué très clairement: l'État doit envoyer un signal clair en ne consacrant plus aucun crédit aux lignes dont l'intérêt économique n'est pas démontré. On parle bien des petites lignes. Et il y a, en page 55, juste derrière, SNCF Réseau doit pouvoir fermer ces lignes plus facilement. Donc on se rend bien compte qu'il y a, à cette question-là, il y a bien mis dans la balance la fermeture de ces petites lignes. Réponse de la boîte, rassurante, évidemment, il s'agit d'être rassuré, faux. Rien n'est plus faux, parce que dans le rapport, il propose la fermeture des lignes les plus petites, ce qui équivaut à 9000 km de ligne. Bon, tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais aujourd'hui, le réseau ferré en France, c'est 29 000 km de ligne. Donc si on en ferme 9000, c'est-à-dire un tiers des lignes qui vont fermer, ce qui est énorme, et ce qui est la première fois qu'on va aussi loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1950, il y avait
il y avait 40 000 km de lignes. En 50 ans, ils ont mis 50 ans pour fermer 10 000 km de lignes. Macron, lui, et Spinetta, ils proposent de fermer 10 000 km de lignes, en tout cas 9 000 km de lignes, en à peine le temps de son mandat, c'est-à-dire en à peine 5 ans. Sur ces 9 000 km de lignes, il faut savoir qu'il y a 25% des trains TER qui circulent. Il y a 2,1 millions de TER qui circulent tous les ans. Voilà. Donc 25% de 2,1 millions, ça fait tout simplement 500 000 trains qui vont disparaître en une année. Donc 500 000 trains en moins, si ce n'est pas une attrition du trafic, je vois pas ce que c'est. Mais en dehors de cet aspect trains en moins, ça veut dire quoi des trains en moins? Ça veut dire des trains en moins, une charge de travail en moins, donc des conducteurs en moins, des contrôleurs en moins, des agents d'équipement qui auront pu entretenir ces 9000 km de ligne, donc besoin d'agents d'équipement en moins, y compris des agents du matériel, des agents commerciaux pour vendre les billets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est véritablement une attrition, une réduction massive du ferroviaire qui est proposée par le rapport Spinetta, dans un contexte où on n'arrête pas de nous parler d'écologie, dans un contexte où on n'arrête pas de nous dire que le développement durable, ça passe aussi par le développement du ferroviaire. Et quelle est la mesure proposée par Spinetta et qui sera peut-être pas repris par Macron? C'est une réduction massive des voies de chemin de fer, du trafic ferroviaire. On parle de plus de 500 000 trains par an en moins. Si on applique à la lettre le rapport Spinetta. Réponse rassurante de la boîte, qu'on se rassure, évidemment faux. La SNCF Réseau et SNCF Mobilité passeraient en société anonyme. Pour nous, c'est le premier pas de la privatisation. Alors, pourquoi on s'appuie là-dessus? Parce qu'il y a eu des précédents. Voilà. Il y a déjà eu des exemples, c'est-à-dire des entreprises publiques, des anciens EPIC, qui sont passées en société anonyme et qui toutes ont été plus ou moins privatisées. Premier exemple, France Télécom. Ils passent en société anonyme en 1996. Ils sont privatisés en 2004. Deuxième exemple, GDF. Ils passent en société anonyme en 2004. Ils sont privatisés 2 ans après, en 2006. Et qu'est-ce que fait GDF aujourd'hui? En rachetant le réseau d'électricité, parce que la SNCF avait un réseau d'électricité, en rachetant le réseau d'électricité à la SNCF, aujourd'hui, GDF vend de l'électricité et se met à être concurrent avec EDF. Vous imaginez quelle aberration économique c'est. La Poste, ils sont passés en société anonyme en 2010. Aujourd'hui, 26% du capital de la Poste est détenu par la Caisse des dépôts et consignations. Alors la Caisse des dépôts et consignations, c'est intéressant, parce que la Caisse des dépôts et consignations, en dehors du fait qu'ils détiennent 26% de la Poste, ils détiennent également Transdev. Et aujourd'hui, quasiment 100% de Transdev. Et aujourd'hui, Transdev, c'est un opérateur ferroviaire. Voilà. Ils font circuler des bus, mais ils font aussi circuler des trains. C'est eux qui se sont positionnés déjà sur le marché des trains Tello en 2010, donc les trains internationaux Tello qui ne marchent pas, et d'ailleurs ils ne marchent tellement pas qu'en 2016, Transdev s'est retiré de Tello, ils ont retiré ses billes, comme quoi il manque un peu de courage ferroviaire. Mais c'est aussi ceux qui déjà disent moi, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, je suis prêt à me positionner pour répondre aux appels d'offres des autorités organisatrices. Donc on risque d'avoir une espèce d'aberration où la Caisse des dépôts et de consignation qui risque de racheter SNCF Mobilité sera également le concurrent des SNCF Mobilité, ce qui est une véritable aberration économique et c'est a priori ce qu'on est en train de nous proposer. Donc on arrête de tourner au pot. Les entreprises publiques qui passent en société anonyme, c'est une étape indispensable, importante dans la privatisation. Alors évidemment, c'est quand même des mains, ils ne vont pas rêver, ils ne vont pas dire « Ah oui, nous ce qu'on propose c'est la privatisation de la SNCF ». Ils savent que s'ils disent ça, ça va être le feu. Donc ils disent « Vous inquiétez pas, c'est une société anonyme, mais il y aura les capitaux qui resteront publics ». Et que dalle, c'est l'étape nécessaire vers la privatisation. Ceux qui vous disent l'inverse, ils vous mentent. Donc là, ils mettent un vrai et faux. Ah oui, eh bien oui, le rapport, il parle de l'EPIC de tête. Et il ne parle pas pour ne rien dire. Ce qui réserve à l'EPIC de tête, c'est les fonctions mutualisées assurées aujourd'hui par l'EPIC SNCF semblent pouvoir être progressivement
externaliser. Ça, très concrètement, ça veut dire une externalisation du CMGA, donc on passera par d'autres entreprises privées, une externalisation de l'agence Paye et Famille, et y compris, ils réservent un volet pour la SUGE où ils disent que la SUGE il devait être plus indépendant. C'est-à-dire la SUGE il doit pouvoir intervenir pour tous les opérateurs ferroviaires, aussi bien Tello, aussi bien la SNCF, aussi bien peut-être Transdev demain. Donc ils veulent justement transférer justement toutes les activités qui sont aujourd'hui faites par les pics de tête ils veulent les externaliser, ils veulent passer par soit de la sous-traitance, ainsi de suite. Donc pour nous, très concrètement, ça sera carrément une baisse de qualité de service pour les collègues. D'abord, ça sera des pertes d'emploi pour les collègues des pics de tête, et puis pour les autres, c'est une baisse de qualité de service qu'on risque d'avoir. Faux. Alors là, c'est le pompon. Recommandation numéro, en gros, on nous explique, tu es transféré, mais en gros, ça ne change pas grand-chose pour toi, tu gardes ton statut, tu gardes tes droits. Non, 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 non. Tu ne gardes pas ton statut, tu gardes une partie des droits du statut, mais pas la totalité. Et sur l'histoire de la rémunération, tu gardes ta rémunération pendant 12 mois. Bon bah merci, ça c'est la loi. Donc effectivement, la SNCF, elle ne va pas en dessous de ce que les obligations de la loi. Tu gardes des accords d'entreprise pendant 15 mois, en sachant que 12 et 15 mois, ça passe vite. Bon bah ça merci, là également, c'est la loi. Donc elle va même pas au-delà de ce que propose la loi. Tu gardes le régime spécial de retraite, bah oui, les mains, vu que de toute façon ils veulent fusionner la CPR dans la sécurité sociale, donc exterminer la CPR en 2019, ils peuvent nous garantir qu'on garde le régime de la sécurité sociale, enfin on gardera 1 an, super. Tu gardes tes facilités de circulation, mais il y a une petite phrase quand même sur les facilités de circulation. Le système de facilités de circulation applicable aux salariés du groupe public ferroviaire et à leur ayant droit, avec des conditions fiscales et sociales simplifiées. Alors, quand on commence à simplifier là-dessus, ça veut dire en gros la fiscalisation des facilités de circulation et la réduction du volume, ce qu'ils veulent faire depuis un certain nombre de temps, de ceux qui peuvent bénéficier de ces facilités de circulation. Donc on se rend compte que là où ils nous disent ce transfert se fera entre guillemets à conditions sociales maintenues et constantes est complètement faux. D'abord c'est faux dans le temps, et en plus c'est faux parce qu'il y a un certain nombre de mesures auxquelles on a le droit, que ce soit le droit syndical, que ce soit les notations, que ce soit un certain nombre de droits que nous avons aujourd'hui, y compris les accords d'entreprise. Voilà, les accords d'entreprise ça durera 15 mois. Au bout de 15 mois, vous aurez l'accord d'entreprise de qui? De Transdev. Donc je peux vous dire pas grand chose. Voilà encore une mesure soi-disant rassurante, mais qui rassure personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que la SNCF fait un vrai faux. Aujourd'hui, elle est en opération déminage, voilà, ou pompier. Il s'agit la main sur le cœur, je vous rassure, parce qu'elle voit qu'il y a des inquiétudes et c'est légitime. Donc il faut apaiser, il faut rassurer. Non, c'est pas la privatisation. Oui, vous allez garder le statut. On se voit bien que toutes ces mesures-là, toutes ces choses-là, à l'image de ce qui est dans le rapport Spinetta, après on verra ce qui sera repris dans le rapport Spinetta, ça ne tient pas la route. Et le rapport Spinetta, sur tous ces points-là, il est très clair et c'est bien une remise en cause profonde de notre contrat social.